Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 15e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. En cette journée marquée par une escalade des tensions dans les régions frontalières, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes ciblant les environs du village de Blida dans le secteur de Marjayoun, ainsi que les régions de Kfar Shouba, El Kharaïb, Marjayoun, Halta et Wadi Khansa. La situation s'est aggravée lorsque l'armée israélienne a déployé une fusée éclairante dans la zone de Tel el-Nahas, située entre Kfar Kela et Burj el-Mlouk, provoquant un incendie. Parallèlement, le Hezbollah a ciblé le site de Louayset el-Alam dans le territoire occupé des hameaux de Sheb'a. 3 missiles guidés ont été tirés en direction du site occupé de Hanita, provoquant une riposte immédiate de la part de l'armée israélienne qui a massivement bombardé la zone. De plus, des tirs d'artillerie israéliens ont été signalés aux environs des villes de Al-Mash'ab et d'Al-Dhaïra à la suite du lancement de 3 missiles. 3 combattants du Hezbollah ont aussi péri dans cet échange de feu. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, plus de 1400 morts et du côté de Gaza, plus de 4400 personnes ont été tuées parmi les Palestiniens. Lors du sommet pour la paix du Caire, les dirigeants de 31 pays et de 3 organisations internationales se sont réunis en Égypte pour discuter de l'escalade du conflit à Gaza samedi 21 octobre. Les officiels qui participaient à ce sommet ont tous appelé à un arrêt immédiat de la violence et ont souligné le besoin urgent d'établir des corridors humanitaires pour l'acheminement d'aide vers la bande de Gaza. L'aide humanitaire pour la population de Gaza, qui était bloquée à la frontière avec l'Égypte, a transité pendant 2 heures par le poste frontière de Rafah, samedi 21 octobre. Alors que le conflit entre dans sa 3e semaine, cette aide doit faire la différence entre la vie et la mort pour de nombreux Gazaouis qui manquent d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité, avait souligné vendredi à Rafah le haut-secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.